Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous partager le jour où j'ai mis fin à la déception en amitié. Pendant ma vingtaine, j'avais énormément de potes, énormément d'amis, parce que je sortais énormément, j'organisais énormément d'événements, des soirées, des événements culturels. Et du coup, c'était facile de rencontrer des gens. Et je rencontrais des gens, je les voyais 2-3 fois, c'était mes potes. Je les voyais 5-6 fois, c'était de très bons potes. Et en fait, tout allait très vite en fait, c'est donner des amis, voilà. Et puis du jour au lendemain, la personne disparaissait et puis j'étais très déçue. En fait, je me dis, mais en fait, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vécu, et j'étais souvent très déçue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai eu 27 ans, j'ai pris une décision. Retenez toujours que les décisions, ça change la vie, parce que quand on prend une décision, il se passe quelque chose dans l'univers, dans le spirituel. Vous envoyez un message, vous envoyez une énergie qui dit je change de direction, je change de cap. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc le jour de mon anniversaire de mes 27 ans, j'ai décidé que j'allais faire un peu de ménage dans mes amis. Parce que j'étais très fatiguée, j'avais trop de potes, je savais même plus, j'arrivais plus à voir tout le monde. J'avais décidé de privilégier la qualité à la quantité. La qualité des personnes qui m'apportent une bonne énergie. Parce qu'il y a des gens, une fois que vous les voyez, vous êtes fatigués en fait. Il y a des gens qui sont épuisants, qui vous fatiguent. Et j'avais pas envie, je ne voulais plus fréquenter ce genre de personnes. Donc je voulais privilégier des personnes avec qui je me sentais bien. En tout cas, passer plus de temps avec des gens qui me rendaient plus heureuse, qui me rendaient meilleure, qui m'encourageaient, qui me donnaient de l'amour. Voilà, donc c'était la décision que j'avais prise. Mais en fait, je me rendais pas compte de l'impact que ça allait provoquer parce que quand j'ai pris cette décision-là, c'était en 2019, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'ai redéfini la notion d'amitié en fait. Aujourd'hui, un ami, c'est beaucoup plus fort maintenant. Je n'appelle pas ami tout le monde. Il y a beaucoup de gens que j'aime, mais ce ne sont pas mes amis. Il y a beaucoup de gens que je vois de temps en temps, mais je ne les considère pas comme mes amis. Et donc, j'ai créé du coup quelque chose de 3 catégories. Des personnes que je connais, que j'apprécie, qui sont vraiment des gens bien. Mais on n'a pas, voilà, on se voit une fois par an, 2 fois par an, on s'écrit de temps en temps, etc. Que vraiment, ça me fait toujours plaisir de les voir. Mais en revanche, on n'a pas eu une connexion, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, ah ouais, cette personne est vraiment un ami. Il n'y a pas eu ça. Mais pourtant, le niveau de la relation me convient. Donc ces gens-là, c'est des gens qui sont dans ils sont restés dans leur catégorie, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des anciens collègues, des gens qui sont des anciens potes de promo, etc. C'est-à-dire que je les apprécie énormément, mais je les laisse dans leur catégorie. Et après, il y a la catégorie amis. Et j'ai aussi défini ma notion d'amis. Et donc, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'affectait, c'était mon langage d'amour, en tout cas, c'est l'acte, les actions. Et j'aime beaucoup, enfin, je suis entourée des personnes qui ont vraiment un bon cœur. Et le bon cœur, tu le sais, à partir des actions concrètes. Des gens qui prennent de vos nouvelles quand ils savent que vous traversez des moments difficiles. Des gens qui sont présents quand ils savent que vous traversez des moments difficiles. Des gens qui se déplacent pour vous voir. Des gens qui vous donnent de l'amour, en fait. Des gens qui le montrent. Et des gens qui arrivent à toucher votre cœur. C'est quelque chose, c'est aussi ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent poser des actes un peu, voilà, pour profiter de vous, mais des choses qui touchent votre cœur, en fait. Des choses qui vous ramènent les larmes aux yeux, vous êtes ému, etc. Ça, ce sont des amis. C'est des relations qu'il faut privilégier. Ces amis, c'est-à-dire que c'est des gens avec qui il y a eu un moment fort. Et donc, dans ces amis, des amis que j'ai perdus de vue. Des amis, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on évolue. Lorsqu'on s'est connus, on était célibataires, on s'est mis en couple. Les gens, quand ils se mettent en couple, ils disparaissent. Il y en a que lorsqu'ils se marient, ils disparaissent. Lorsqu'ils ont des enfants, ils disparaissent. En fait, voilà, vous pouvez être amis pendant plusieurs années, mais en fait, à un moment donné, ils vont avoir une promotion, ils disparaissent. Enfin voilà, c'est le cycle de la vie. Avant, j'étais très déçue par ce genre de personnes. Je me disais, en fait, je remettais en question la relation, quoi. Je me disais, mais est-ce qu'on a vraiment été amis? Vraiment, cette personne, elle me lâche parce que, voilà. Aujourd'hui, je considère juste que c'est des personnes, c'est des amis que j'ai perdus de vue. Je les en veux même plus. Je suis OK avec. Et du coup, il n'y a même plus de déception là-dedans. À chaque fois qu'un ami, une amie agit de cette manière, pose un acte qui avant me décevait, aujourd'hui, je le prends, cet acte tel quel, en fait. Je me dis, on évolue, on n'est plus en accord, ça arrive. On a été en accord, on n'est plus en accord, ça arrive, mais ça reste une amie. On ne sait jamais, dans 2-3 ans, ça se trouve, on sera de nouveau en accord. Parce que ça m'est arrivé. Des amis que j'avais perdu de vue pendant 3-4 ans, en fait, on s'est revus et en fait, juste, ça rematchait, quoi. Donc,
je me prends plus la tête. Faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Avant, ça me prenait énormément la tête. Et ensuite, j'ai la classe des super amis. Les super amis, c'est ceux-là qui ont prouvé, voilà, ça fait, je les connais depuis quasiment 10 ans, plus de 10 ans. Ils ont prouvé, enfin voilà, ils ont prouvé que c'est des valeurs sûres en fait. C'est des amitiés rares, des amitiés qui ont passé le temps, des amitiés constantes au fil du temps, c'est-à-dire que on s'est connus, on était, je sais pas moi, étudiants, on était des amis, on s'est connus, on était au collège, on a vécu lycée, fac, etc., machin, vie de couple, mariage, et en fait, l'amitié est toujours la même en fait. Et c'est un super ami. Et donc, ce qui se passe, c'est que avant un acte, bah, j'étais déçue. Même des super amis, j'étais déçue parce que je me disais, ah ouais, mais elle n'aurait pas pu me faire ça. Aujourd'hui, je me dis plutôt, mais en fait, c'est un super ami. Donc, c'est pas parce que il n'arrive pas à venir à ton anniversaire, c'est pas parce qu'il a oublié ton anniversaire, c'est pas parce que. En fait, je relativise tellement, en fait. Je me dis, mais en fait. Enfin, c'est un super ami, donc il a tellement fait pour moi, on a tellement vécu énormément de choses que c'est pas cette action-là qui va remettre en question quelque chose. Et du coup, je balaye du revers, enfin, je balaye vraiment l'acte qui voulait créer en moi une déception. Et donc, en faisant ça, bah, en fait, on relativise énormément. Je ne prends plus rien personnellement, mon amitié en tout cas, peu importe l'acte. Je comprends, je compatis, je passe à autre chose. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, c'est la leçon vraiment de cette anecdote, de se dire en fait, prenez le temps de faire un tri dans vos relations et de relativiser et de comprendre en fait, à chaque fois que quelqu'un pose une action, de se dire qui est cette personne? Est-ce que c'est juste une connaissance? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un super ami? Et moi, quand c'est un ami, bah, je reviens toujours au moment où on a connecté. Et des amis que j'ai perdu de vue parce qu'ils se sont mariés, parce qu'ils ont eu des enfants, etc. Mais en fait, quand je pense à elles, quand je pense à eux, en fait, je repense au bon moment qu'on a vécu ensemble et j'ai un petit plaisir et puis je passe à autre chose. Mais vous qui me regardez et qui êtes facilement déçus, comme je l'étais avant, en fait, il va falloir faire un travail sur vous et se dire, ce n'est pas parce que quand vous rencontrez quelqu'un, bah, vous ne pouvez pas attendre quelque chose de cette personne en fait. Vous venez de la connaître, vous ne pouvez pas attendre qu'elle soit fidèle, qu'elle soit loyale, etc. Donc c'est à vous de faire un travail sur vous. C'est pas les gens en fait, c'est à vous de faire un travail sur vous, de prendre du recul en fait. Vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas exiger de cette personne à être fiable en fait. Et les gens, moi je sais qu'avant, je rencontrais quelqu'un, je me disais, ah ouais, elle est pas fiable, franchement, mais on se connaît pas en fait. Et même, donc c'est dans les deux sens. Et moi, pareil, quand je rencontre des gens, avant, je me mettais énormément de pression, à faire à être cool et tout, machin, même quand j'étais fatiguée ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, en fait, je considère qu'on ne se connaît pas. On vient de se connaître, on apprend à se connaître. J'ai pas d'obligation à te voir tous les jours, j'ai pas d'obligation à te répondre tout de suite. Enfin, j'ai pas d'obligation. Et donc, je n'attends rien de toi. Donc, s'il te plaît, n'attends rien de moi. Et en fait, c'est à vous de faire un travail sur vous. Donc, faites un travail sur vous afin d'éviter d'être déçu. Et appliquez ce truc. Décidez de faire du ménage dans vos amitiés et de définir qui est votre ami, qui n'est pas votre ami. Si c'est votre ami, pourquoi c'est votre ami. Et en fait, vous verrez que quand même cet ami posera des actions, en général, c'est des gens qui disparaissent. Mais quand il reviendra, bah, vous serez toujours content parce que vous reviendrez au moment où vous avez connecté en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi.